Tu ouvres ton ordinateur, tu vois la tâche, tu sais exactement quoi faire. Et pourtant, tu fermes l'onglet et tu regardes autre chose. Ce n'est pas de la paresse, c'est ton cerveau qui te protège d'une menace qu'il a mal identifiée. Le chercheur Tim Pychyl, de l'université Carleton, a passé des années à étudier ce moment précis. Il l'appelle une régulation émotionnelle ratée. Tu ne fuis pas la tâche elle-même, tu fuis l'inconfort que cette tâche déclenche en toi, l'ennui, le doute, la peur de ne pas être à la hauteur. Et ton cerveau a une solution immédiate à cet inconfort. Il te propose autre chose, quelque chose de plus simple, de plus agréable là, maintenant. C'est ici qu'intervient un mécanisme que Pierce Steele, professeur à l'université de Calgary, a documenté dans sa théorie de la dévaluation temporelle. Plus une récompense est lointaine, moins ton cerveau lui accorde de valeur. Le bénéfice de finir ce rapport dans 3 jours pèse presque rien face au soulagement immédiat de scroller 5 minutes. Ton cerveau ne calcule pas le long terme, il calcule l'instant. Mais voici ce qui est étonnant. La chercheuse Fuchsia Sirois a montré que culpabiliser après coup empire tout. Plus tu te juges sévèrement pour avoir procrastiné, plus ton cerveau associe la tâche à une douleur émotionnelle. Et la prochaine fois, il l'évitera encore plus vite. Alors pourquoi commencer semble si lourd? Parce que ton cerveau ne réagit pas à la tâche. Il réagit à l'émotion qu'il anticipe avant même de l'avoir ressentie. Et cette anticipation, à elle seule, suffit à te faire fuir. La vraie sortie n'est pas la discipline froide. C'est la douceur envers toi-même, au moment précis où l'envie de fuir apparaît. Les recherches de Sirois montrent que les personnes qui s'accordent de l'indulgence après un retard commencent plus vite la fois suivante. Tu ouvres ton ordinateur, tu vois la tâche. Cette fois, tu sais ce que ton cerveau essaye réellement de fuir. Et ça change tout.